Bon, c'est le premier S4, il commence à m'agacer. Là, je viens d'aller sur Pronote, ils ont de bien trop bonnes moyennes en SVT. Je vais encore passer pour un prof gentil, ce que je déteste. Ils arrêtent pas de réussir les contrôles, donc moi du coup j'ai l'impression d'avoir raté leur préparation. Donc il faudrait leur trouver un exemple bien dur de ce contexte géologique, mais un exemple dont ils pourront se resservir en terminale tant qu'à faire, histoire de pas perdre complètement notre temps. Tiens, c'est bien ça, c'est le volcan de la Soufrière, Guadeloupe. Ouais, volcan de la Soufrière, source chaude, géothermie, très bien. Voilà, des eaux à 55 degrés pas loin du volcan. Il y a des chambres magmatiques. Donc ça peut être des volcans soit, d'après un élève de première S novice, de subduction, un volcan associé à une dorsale ou un volcan associé à un point chaud. Toujours est-il que l'eau s'infiltre, s'approche des chambres magmatiques, elle est réchauffée, elle monte à des températures de 200, 300, voire 400 degrés. Elle remonte par des tubes qui captent dans les profondeurs ces eaux de circulation. Lorsqu'elles remontent à la surface, ces eaux chaudes, puisqu'elles ont une plus faible densité, elles se vaporisent, et en se vaporisant, font tourner des turbines et créent de l'électricité. C'est de la géothermie haute énergie. C'est au programme de Terminal S, mais c'est associé à un contexte géologique particulier. Et d'ailleurs, il y a 2 ans au bac, il y avait un type 1 qui portait sur première partie le contexte géologique de la zone, et en deuxième partie, l'énergie géothermique haute énergie. Donc c'est bien. C'est un bon devoir de transition de la première vers la terminale. On va maintenant chercher et créer des documents pour leur contrôle. Google Earth. Voilà. Direction la Guadeloupe. Bouillante. Voilà, la station. La centrale elle serait ici proche du stade. Le contexte de la Guadeloupe, est-ce que sur Google Earth on a des indices suffisants? Alors on voit des îles alignées, comme en TP ce matin. On devine aussi quelque chose, là, niveau relief. Alors, est-ce que c'est suffisant pour qu'ils arrivent à décider qu'il s'agit d'un contexte de dorsale, de point chaud ou de subduction? Google Earth, ça fait peut-être un petit peu léger. On va donc aller chercher un logiciel avec lequel ils sont largement familiarisés. Donc, bouillante, Guadeloupe, on va zoomer sur les Antilles. Hop, hop. Voilà, voilà, on y est. Nous allons afficher les informations utiles qui vont permettre de décider. Volcan, affichage volcan. Ah, merci. Affichage séisme. Merveilleux. Et donc là, il y a moyen de faire une coupe en étant bien perpendiculaire à l'alignement volcanique. Tracé d'une coupe. Voilà. Bon, bouillante, c'est peut-être un petit peu trop précis. On va se contenter de l'arc antillais. Et voilà le travail. Voilà. Alors, est-ce qu'on a suffisamment d'indices? Oh. Ça paraît assez clair quand même. Ici, alors elle n'est pas très très visible, mais on a la fosse. On a des séismes qui sont de plus en plus profonds, mais qui n'atteignent pas les profondeurs qu'on a pu voir en TP. C'est pas gentil ça. Jusqu'à 200 km quand même, c'est plus du séisme superficiel. Du reste, les séismes superficiels sont marqués en rose et les plus profonds en violet. Problème en TP, enfin sur leur contrôle, ça sera en noir et blanc. On va trouver une solution au problème. Alors le pendage, il est de combien là? Outils ligne, des petits tiretés. Voilà un plan de Benioff qui va approcher les 38 degrés.
On a les volcans ici au-dessus de la plaque plongeante. Bon, c'est quand même clair, hein. C'est pas aussi facile et net que ce qu'ils ont fait en TP, mais on a dit qu'on voulait faire un contrôle difficile. Mais quand même, oulala, c'est ce qui s'appelle rater un dessin en beauté. Quand même, il y a moyen d'eux. Voilà, on moule le dessus. Si j'avais pas la tremblote du mouton, ce serait très bien. Une plaque lithosphérique qui comprend croûte océanique plus voilà, le manteau supérieur lithosphérique péridotitique. Ça va jusqu'à 90-100, donc voilà la base. Ou que c'est moche. Alors voilà, c'est très moche. Heureusement, je sais où il y a plus joli. Et où je peux aller les chercher donc. Alors heureusement, il y a d'autres ressources que je maîtrise davantage que les captures vidéo que j'initie seulement cet après-midi. Alors, si on va là, si on s'identifie, on entre sur la Claroline qui vit son dernier mois donc avant d'être recyclé. Donc on va en profiter. Chez les premières S, exceptionnellement dans les parcours pédagogiques et non pas dans les exercices. J'en ai fait moins parce que ça bug avec les accents. Je m'en excuse, j'ai pas la solution. Donc on arrive dans les parcours pédagogiques, contexte géodynamique en première S avec Tectoglobe. Là manifestement, ça ressemblait furieusement à une zone de subduction. Donc oui, là évidemment c'était plus clair, on voyait mieux la fosse, c'était plus facile à interpréter. Mais si ils l'ont déjà fait une fois en TP, je leur ai corrigé, je leur ai rendu. Je leur ai donné un schéma d'interprétation. Ils ont ici un petit texte en plus à compléter. Et lorsque c'est bon, parce que c'est l'Est, ouais c'est l'Est, ça devient vert. Si c'est pas bon, eh ben ça reste rouge. Donc ils ont le petit texte avec, ils ont les schémas. Et alors dans le cours, ils ont le schéma de la dorsale. Là il y a quelque chose qui va très bien pour le point chaud. Et en dessous, il y a les trois contextes sur le même schéma. Donc dorsale, point chaud, fosse de subduction, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Et ben il restera plus qu'à faire le corriger, puisque je vais leur demander donc de reconnaître le contexte géodynamique qui est à l'origine du volcan qui va nous intéresser. Et je vais leur demander aussi, puisque j'ai pas le temps de leur faire un type 1, donc on va garder le côté argumentaire et document du type 2B, et on va leur demander aussi un schéma bilan du type de ceux que je leur ai distribué avec le corrigé de leur TP. Voilà, magnifique schéma de subduction, sur lequel j'aurais pu rajouter, et on en a fait la remarque, mais j'ai pas voulu l'alourdir. On a le droit hein, de rajouter des légendes, comme par exemple ici, en faisant des petits points qui représenteraient les foyers de séisme qui affectent la plaque plongeante. C'est légal, on a le droit. Sinon, les TP pour réviser, bah, ça sera bien sûr le TP20 avec la découverte de Tectoglobe, hyper important le TP20. Le TP21 sur la construction du modèle avec tout ce qui est donc les cercles aériens, etc. C'est pas utile de le réviser, on vous embêtera plus avec ça. En revanche, le TP d'aujourd'hui, TP22, voilà. Ça par contre très utile aussi, et donc en schéma à maîtriser, bah, je peux vous montrer, sinon j'en ai deux autres en cours que j'aurais pu vous donner, je peux vous les montrer assez rapidement. Donc les schémas à maîtriser absolument, bah, déjà connaître la structure classique des principales couches terrestres. Donc on rappelle hein, A, composé à la fois de la croûte continentale ou océanique, plus de la partie supérieure rigide du manteau supérieur, le manteau supérieur lithosphérique en quelque sorte. Donc A, la lithosphère, ça c'est hyper important, s'il y a une erreur là-dessus, bah, c'est 0, moins 1 même, tiens.
Voilà, la lithosphère qui repose sur B, la sténosphère. Si je mets les doigts sur l'écran, il ne le voit pas, c'est débile. La sténosphère qui est composée donc de la zone de moindre vitesse, ZMV, qui a comportement ductile, qui accompagne les mouvements de la lithosphère, et donc de la sténosphère rigide, qui va à la limite jusqu'au montant inférieur, mais ça, bon, on s'en fiche. Des mouvements de convection existent à l'intérieur du manteau et sont à l'origine de mouvements des plaques lithosphériques, parce qu'en fait les plaques c'est des morceaux de lithosphère, c'est-à-dire des morceaux, des pièces de puzzle de A, une quinzaine, en mouvement à la surface du globe. Donc ce schéma, évidemment, c'est la base. Évidemment que c'est à maîtriser. Si j'ai une lithosphère où il n'y a pas de croûte, ou une lithosphère où il y a, comme j'ai vu des années précédentes, la croûte océanique, puis la croûte continentale, puis le manteau, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Moins 1 sur 20. Autre schéma donc important, alors là en plus il y a les foyers de séisme, ça fera plaisir à certaines qui essayaient de rajouter au fluo ce matin sur le corrigé que j'avais distribué. Donc là c'est le petit plus de ce schéma là que j'ai pas donné, que j'ai pas publié, mais qui apparaît au cours de cette vidéo. Donc si vous savez pas faire une capture d'écran, mes pauvres enfants, je peux plus rien pour vous. Seulement sur la capture d'écran il y aura ma tête avec... ouais non, alors non. Donc une capture d'écran est faisable hein, au meilleur moment. Il y a en plus le déplacement des plaques, même si j'aurais peut-être dû mettre plutôt les mouvements de convection, comme je l'ai fait faire en cours à l'intérieur ici, ça aurait été peut-être plus intéressant encore. Bon voilà. Donc ici, voilà un schéma qui se substitue à celui qu'on a pris en cours. Il est juste fait sur ordi et moi je tenais à ce que les élèves le fassent aussi à la main, puisque c'est à la main qu'ils le feront le jour du bac. Tac. Et donc le schéma de la subduction du grand classique également ressemble beaucoup à celui que j'ai donné aujourd'hui. Pareil, j'ai mis le déplacement des plaques et pas le mouvement de convection qui correspond à la plaque qui tombe dans la sténosphère, qui tombe parce qu'elle est devenue plus dense. Ça, on en parlera dans le cadre justement de la géothermie de la terminale S. Hein, le mouvement descendant de convection, il est dû au fait que la vieille croûte océanique, qui avait une densité de 2,8, 2,9, avec l'âge, ben, sa densité augmente. Et en plus, comme sa densité augmente, elle est alourdie aussi par les sédiments. En s'éloignant de la dorsale, il fait de moins en moins chaud, donc quand c'est plus froid, c'est plus dense, donc elle finit par tomber. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vieille lithosphère océanique, parce que la croûte océanique ne joue pas le rôle d'un aussi bon flotteur pour le manteau supérieur lithosphérique que le fait la croûte continentale, qui est à la fois plus épaisse et moins dense que la croûte océanique. Donc là, c'est une subduction. C'est un schéma de subduction entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Une subduction lithosphère océanique existe aussi. Ça correspond à l'exemple des Tonga qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, mais qui n'a rien à voir. Donc il ne me reste plus qu'à clore cette première vidéo. Et alors, c'est pas tout. Si je m'en sors et que j'arrive à maîtriser l'outil tout de suite, apparemment, il y a le moyen d'arrêter la vidéo pour inclure des petits tests QCM. Si vous êtes arrivé au bout et que vous avez eu les tests QCM, ça veut dire que j'ai connu un véritable et énorme succès dans mon entreprise. Sinon, bah voilà, à bientôt. Je ne sais pas si ce support vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé, même si j'ai pris 2 heures à le faire, sans les questions encore. Voilà. Mais j'ai l'impression que je passe très mal à l'écran. Hein, d'où l'utilisation d'accessoires divers qui permettent de dédramatiser le côté un petit peu figé et globuleux de l'autovision par webcam. Voilà. À bientôt.